Tourkine, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Vinchubert. Vous êtes, je le rappelle, conseillère territoriale Anda-Pédoumone, ancienne conseillère départementale du vaste canton rural Gaulle-Morosal. Quand Guy Armanet dit «nous avons besoin de temps», vous comprenez? Ça ne fait même pas 4 mois que la collectivité unie est en place. Oui, mais pour autant, les services existants pouvaient assurer la continuité du service. Bien évidemment, on peut mener une véritable action et militer pour la course au changement, mais pour autant, on ne doit pas oublier les actions de proximité doivent être maintenues et les besoins de la population et les véritables actions, elles restent et elles demeurent. Quels sont concrètement les problèmes qui se posent pour les petites collectivités ou pour les plus grandes d'ailleurs? En fait, les entreprises qui ont honoré les marchés, les différents marchés entrepris ont été terminés, n'ont toujours pas été réglés, n'ont pas eu le solde de versement, d'autant plus qu'il y avait d'autres marchés qui étaient prévus, ils ont pérennisé des emplois et les marchés ne sont pas engagés. Il en est de même pour les associations qui attendent leurs subventions. Anciennement au conseil départemental, au mois de février, ces dossiers étaient déjà instruits. On a aussi questionner l'exécutif sur la mise en place de règlements provisoires pour pouvoir fonctionner, parce que si que ce soit les communes, les entreprises n'ont pas ce paiement, à un moment donné, ça va mettre notre tissu économique en danger. Et justement, quand vous interpellez les services de la collectivité de Corse, qu'est-ce qu'on vous répond? On nous répond que, bien évidemment, la collectivité unique met du temps, et c'est vrai, c'est un lourd chantier, mais pour autant, je le répète, les services fonctionnaient jusqu'à présent dans les anciennes collectivités, ils pouvaient très bien assurer la continuité des services. Et pour nous, c'est une priorité. C'est une priorité de pouvoir maintenir l'existant. On ne peut pas oublier les réalités de terrain et les attentes du monde économique. C'est pas possible. Quels sont les travaux principalement concernés? Ce sont, lors du dernier, vous savez que nous avons eu 7 événements climatiques majeurs qui ont engendré, rien que sur le réseau routier, plus de 30 millions d'euros. Ça concerne beaucoup d'entreprises donc du BTP, et ces travaux, je vous dis terminés, ne sont toujours pas réglés. Au mois de novembre, nous avions convenu avec la collectivité d'arrêter le paiement, c'était prévu ainsi, mais depuis lors, il n'y a plus aucun paiement qui est intervenu depuis novembre 2017. Et beaucoup d'entreprises se trouvent en difficulté dû au non-paiement de ces prestations. Vous les avez eus au téléphone? Vous avez eu des requêtes de ces entreprises qui sont en difficulté, des entreprises du BTP? Bien sûr, beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, lors de notre intervention, le président du conseil de la collectivité, le président de l'exécutif nous a demandé, a reconnu qu'il y avait un retard et que ce retard devait être régularisé, et on a demandé donc aux entreprises de se faire connaître dans les services. Il a même dit qu'il avertirait les services de l'URSSAF pour ne pas mettre des pénalités pour le non-paiement des charges. Catherine Cognet-Tourkine, lors de la dernière session, Marie-Thérèse Mariotti du groupe, cette fois Pellaben, elle a mis en cause, a pointé du doigt les retards pris dans l'instruction des dossiers. C'est quelque chose que vous constatez aussi? Oui, tout à fait. Je vous dis, ça concerne un règlement d'aide aux communes devait être mis en place, qui devait voir le jour. Nous avons demandé, donc, il avait été évoqué à la conférence des présidents la mise en place de ce règlement d'aide aux communes et aux associations. Nous a dit qu'il verrait le jour en septembre 2018. Nous, il nous semble nécessaire de prévoir au moins un règlement transitoire afin de ne pas paralyser l'économie et les actions des différents acteurs locaux. Même au niveau des communes, les gens ont besoin de savoir quand va leur être attribuée la dotation quinquennale, ou même, j'ai entendu tout à l'heure que M. Armanet évoquait le fait de la modifier. Je pense que les communes sont déjà assez fragilisées, surtout les petites communes du monde rural, et au contraire, il faut acter pour qu'ils puissent être acteurs au sein de leur commune et acter vers un développement. Malgré tous ces reproches, vous restez malgré tout optimiste. La collectivité unie, en fait, ça ne fait que 3 mois, un peu plus. Oui, ça fait que 3 mois, mais pour autant, il faut être vigilant. Et je le dis, les services existaient et pouvaient donc assurer la continuité des services. C'est pas un organigramme ou la mise en place de la collectivité unique qui doit nous faire oublier notre quotidien. Catherine Cognet-Tourkine, merci d'avoir répondu à nos questions en direct.